La balade d'Anna. Il était une fois une jeune fille nommée Anna, âgée de 10 ans et demi. Elle possédait un très vieil abécédaire datant du siècle précédent. C'était un abécédaire d'animaux, elle les adorait. Elle s'était tellement attachée qu'elle l'emmenait partout. C'était le seul souvenir qu'elle avait de ses parents, puisque son père le lui avait donné. En effet, cet enfant avait perdu ses parents à l'âge de 5 ans et avait été envoyée dans un orphelinat dont elle s'était échappée dès l'âge de 8 ans. Depuis 2 ans, elle errait ainsi dans les rues et trouvait de la nourriture comme elle pouvait. Elle s'était bien habituée à ce nouveau mode de vie assez compliqué. Parfois, elle se rappelait ses parents, malheureusement morts, dans un accident de voiture. Elle les aimait très fort, même si elle ne les montrait pas souvent. Un jour, où le soleil resplendissait, la jeune fille alla se balader dans les bois pour se dégourdir les jambes, toujours accompagnée de son abécédaire. Elle s'arrêta dans une petite clairière pour s'amuser. Elle déposa son livre au creux d'un arbre et s'allongea dans le pré pour observer les nuages dansant autour du soleil. Elle y resta un bon moment, allongée sur l'herbe, et c'est seulement en se relevant qu'elle s'aperçut que son abécédaire avait disparu. Elle s'inquiéta énormément, puis reprit son calme et commença à chercher son vieux livre. Après avoir cherché quelques dizaines de minutes dans la clairière, elle se mit à explorer plus profondément dans la forêt. Le soleil commençait à se coucher, elle continua tout de même à fouiller les environs pour le retrouver. C'est à ce moment qu'elle tomba sur un cabanon abandonné. Habituée à se balader tout le temps dans cette forêt, c'était bien la première fois qu'elle voyait le moindre bâtiment. Elle fut terriblement intriguée et hésita à entrer. Après une petite minute de réflexion, elle se décida. L'intérieur était très sale et humide. Elle vit une porte assez propre comparée au reste du cabanon. Sur cette porte était inscrit un A. Elle s'en approcha et, envahie par la curiosité, ouvrit la porte et entra. Elle se réveilla en plein milieu d'une forêt assez sombre. Ne sachant pas ce qui lui était arrivé, elle se mit à marcher dans cette forêt humide. En s'aventurant, elle entendit plusieurs bruits provenant sûrement d'animaux. Cela ressemblait à des bourdonnements. Elle continua à marcher et les sons étaient de plus en plus forts et commençaient même à être assourdissants. Soudain, un essaim d'abeilles surgit de derrière un arbre et en voyant Anna partir au loin, celle-ci, intriguée, décida de les suivre. Les abeilles l'emmenèrent alors à un autre cabanon identique à celui par lequel elle était arrivée ici. Elle entra donc, et comme dans l'autre cabanon, tout était sale et abandonné. Contrairement à l'autre bâtiment, sur la porte n'était pas gravé un A, mais un B. Elle décida donc s'y avancer. Elle arriva cette fois sur une île minuscule, complètement isolée. Elle attendit quelques dizaines de minutes, puis au loin, vit comme un jet d'eau immense s'élever dans le ciel. Les jets d'eau se rapprochèrent de plus en plus, puis s'arrêtèrent à une dizaine de mètres de son île. Soudain, une créature immense s'éleva hors de l'eau pour se ranger à côté. C'est à ce moment-là qu'Anna comprit que c'était en fait une magnifique baleine. Anna n'osa pas bouger, puis peu à peu commença à prendre confiance et à s'avancer vers ce géant des mers. La baleine lui faisait comme des signes, comme si elle voulait qu'elle monte sur son dos. La jeune fille, assoiffée d'aventure, décida d'escalader son dos et de s'accrocher le plus fort possible à l'arrière. Soudain, la baleine commença à avancer comme une voiture qui démarre. L'énorme mammifère marin la conduisit à une autre île sur laquelle se trouvait exactement le même cabanon identique. Anna descendit puis entra. C'est là qu'elle comprit, en voyant sur cette porte inscrit un C. Depuis le début de la journée, elle avait ouvert des portes qui commençaient par des lettres de l'alphabet et chaque animal correspondait à sa lettre. Elle a donc continué ainsi toute la journée. C, cerf, D, dromadaire, E, éléphant, F, faucon, G, girafe, H, hibou, I, iguane, J, jaguar, K, koala, L, lion, M, mandrille,
N, narval, O, orque, P, panda, Q, coca, R, requin, S, serpent, T, tamia, U, urubu, V, vautour, W, wapiti, X, xérus, Y, jack, Z, zèbre. Arrivée au terme, Anna avait besoin d'un repos. Elle avait appris un grand nombre de noms d'animaux. Elle vit alors une nouvelle porte dans un cabanon qui ne portait cette fois aucune lettre, mais un signe, un cœur. Elle y entra et ferma les yeux. Anna se retrouva alors dans une forêt et devant elle, deux silhouettes qui lui semblaient familières lui tournaient le dos. Les deux adultes se retournèrent et c'est là qu'elle les reconnut. C'étaient ses parents, debout devant elle. Elle s'élança dans leurs bras et lui dirent que même s'ils n'étaient pas là chaque jour, ils seraient toujours là, à l'intérieur, au fond de son cœur. Elle aurait voulu que cet instant ne s'arrête jamais. Son père lui fit promettre de retourner à l'orphelinat et de ne plus s'enfuir. Elle leur dit un dernier au revoir et se fit raccompagner. Elle arriva devant un dernier cabanon, le cœur serré. Y pénétra, vit une dernière porte sans inscription et y entra. Elle se réveilla. Il faisait nuit. Elle ne réalisa pas tout de suite où elle était. Anna était en fait dans la clairière où elle avait joué la veille. Elle se leva d'un bond, courut vers l'arbre où elle se retrouva enfin son abécédaire, mais il n'était pas à la même place. Elle le feuilleta et vit tous les animaux suivis. Elle arriva à la dernière page et vit une photo de ses parents au milieu de la forêt. Elle était fatiguée et après cette journée, savait qu'elle allait faire. Elle prit le chemin de l'orphelinat, une larme à l'œil, déterminée à devenir zoologiste.